Quel est le problème technique que la résistance a à résoudre? Ce problème se pose au minimum à 3 niveaux. Premier niveau, il nous faut absolument réussir à atteindre une situation de surpopulation de citoyens face à la police, à l'armée de Biya. Et il faut que l'armée et la police de Biya se trouvent dans une situation où elles comprennent que si quelqu'un s'amuse à tirer sur la foule, tous ceux qui tirent sur la foule seront lynchés. Je veux dire que quand on fait une manifestation, il nous faut absolument réussir à faire que visuellement, et assez rapidement dans la proximité physique, ceux qui détiennent les armes létales se rendent compte que tirer sur la population, c'est se faire tuer. Ça, c'est le premier problème technique qu'il faut résoudre. Il faut réussir à créer un surnombre massif autour de ces gens. La scène dans laquelle, par exemple, notre frère Célestin Djamen ou notre sœur Ndoki se font blesser aujourd'hui, elle n'est possible que parce que le surnombre populaire sur les forces de répression n'est pas avéré. Quand les forces arrivent, comme c'est des gens qui utilisent des fusils, eh bien la population se met à fuir. Mais si nous produisons 500 000 personnes, environ 500 000 personnes sur une place, les policiers et militaires qui ont des armes et qui veulent tirer, auront le choix entre leur vie et celle de ceux sur qui ils vont tirer. Imaginez un policier armé d'une Kalachnikov. Une Kalachnikov, mettons, il a à sa disposition 50 à 60 munitions. Il y a devant lui 200 000 personnes. Autour de lui, 200 000 personnes. Il sait très bien que s'il a 50 munitions dans sa Kalachnikov et qu'il les utilise, il tuera 50 personnes, peut-être, mais lui, il sera mort. La situation que nous observons actuellement, elle vient du fait que l'armée, la soldatesque de Biya est convaincue que au premier Camerounais blessé, tout le monde détale. Et il lui est facile de tirer dans le dos, de tirer dans les jambes de ceux qui fuient. Il faut absolument que la soldatesque de Biya se retrouve dans une situation où le nombre auquel elle fait face lui interdise le réflexe de tirer. Le réflexe de tirer voulant signifier le suicide de l'escadron. Ça, c'est le premier problème technique. C'est le premier problème technique. Le deuxième problème technique, je suis désolé, je le dis à la direction de la résistance camerounaise, la direction de la résistance ne peut pas en permanence prendre le risque d'être éliminée si elle ne s'est pas organisée pour être immédiatement remplacée. Ce n'est pas possible. Quand Biya sait que c'est Maître Ndoki qui est en première ligne et que c'est Maître Ndoki qui inspire les autres, il fait tirer sur elle. Quand Biya sait que c'est le professeur Kamto qui est en première ligne et que c'est lui qui inspire les autres, il fait tirer sur lui. Il faut qu'on se pose en permanence la question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui tombe? Et par conséquent, qu'il y ait une chaîne de résistance bien organisée à l'échelon national, un relais bien organisé à l'échelon national, de telle façon qu'à aucun moment, en face, il n'ait le sentiment que s'ils abattent une personne, la lutte va être suspendue pour quelques heures. Or, aujourd'hui, la stratégie de M. Biya, les images qui me sont parvenues, c'est que Biya ordonne aux militaires, à sa solde, de tirer à vue sur, en particulier, ceux qui mènent les manifestations. C'est comme ça que Ndjamen est blessé. C'est comme ça que Ndoki est blessé. C'est comme ça qu'ils vont chercher à blesser tous ceux qui, de près ou de loin, sont en réalité les encadreurs de la résistance. Or, nous sommes dans une situation où nous devons faire une économie de personnel utile. Le peuple doit se libérer par la loi du nombre contre la loi de la médiocrité en face. Donc, troisième problème technique. Ces soldats-là, ces soldats qui s'agenouillent avec une mitraillette et qui tirent, ils ne peuvent faire cela que parce qu'ils sont les seuls à avoir des fusils. Allons-nous continuer à laisser ces gens avoir à disposition la puissance de feu sur notre peuple lorsque ce peuple manifeste pacifiquement? C'est un problème technique sérieux.
L'élite d'une résistance doit à un moment donné tirer toutes les conséquences de la manière dont elle est blessée, la manière dont elle est tuée, la manière dont elle est assassinée. Monsieur Biya compte sur l'espèce de naïveté qui peut être la nôtre, de croire que lui, il va cesser de nous tirer dessus quand il sera découragé. Il ne se découragera jamais. C'est la nature de son pouvoir d'assassiner, de terroriser pour régner. Donc, ça fait 3 problèmes techniques que j'ai observés aujourd'hui. Premier problème technique, le nombre n'est pas suffisant. Quand le nombre n'est pas suffisant, la contrainte physique, la contrainte psychologique sur les soldats envoyés pour tirer, elle est faible. Il faut que, systématiquement, dans les situations de manifestation, les forces armées soient encerclées. Il faut que la population encercle les forces armées et le plus tôt possible soit dans leur proximité immédiate. Absolument tout faire pour qu'il y ait un nombre suffisant pour que ces gens soient noyés dans la population. Et qu'ils soient incapables de prendre la décision de donner la mort. Parce que ceux-là que vous avez vus tirer ne font cela que parce qu'ils savent que ce soir, ils vont rentrer chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. Mais si, dans une ville comme Douala, avec ses 4 millions d'habitants, nous avons 500 000 manifestants, ils vont être obligés d'arrêter de tirer. C'est un point important. Le deuxième point, c'est la protection de la direction de la lutte. C'est un devoir de ne pas laisser ceux qui pensent la révolution être systématiquement exposés. Même si ceux qui pensent la révolution doivent montrer l'exemple, ils doivent montrer l'exemple dans le cadre d'une stratégie pensée, de telle façon que la révolution ne soit pas dépossédée de son élite aussi facilement que M. Biya le pense. Troisième point, ce que j'ai vu aujourd'hui au Cameroun, c'est un dictateur décidé à éliminer tous ses opposants physiquement. Quand nous avons la certitude que M. Biya ne rêve que d'une seule chose, nous donner à tous ceux qui peuvent inspirer la lutte camerounaise la mort, mais nous avons une très grande responsabilité envers nous-mêmes et envers le mouvement citoyen qui commence. C'est de ne pas laisser aussi facilement ces gens-là donner la mort.